Bienvenue sur ma chaîne. Le légendaire milieu de terrain nigérian Austin Jeje Okocha a apparemment ajouté sa voix au débat sur qui est le meilleur de tous les temps entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Les superstars argentines et portugaises dominent le sport depuis des années. Les fans, les experts et même les joueurs ne sont pas d'accord sur la supériorité de l'un ou de l'autre. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Selon Sport Bible, ces deux légendes du football sont largement considérées comme les boucs du jeu grâce à ce qu'elles ont réalisé tout au long de leur carrière au fil des années. Pour souligner leur domination inégalée, ils ont remporté un nombre impressionnant de 12 ballons d'or à eux deux, Messi remportant 7 fois le prestigieux prix. Bien qu'il semble avoir consolidé son statut de Goat devant Ronaldo après sa victoire contre l'Argentin lors de la Coupe du Monde 2022, les avis partagés restent sur l'identité du roi. Icône des Super Eagles et ancien meneur de jeu des Boltons, André Okocha se joint au débat et offre un aperçu unique de ce qui distingue ces deux joueurs. Je pense qu'ils méritent tous les deux de s'appeler Goat, mais je préfère Messi. À mon avis, Ronaldo est le symbole de ce qu'on peut réaliser en travaillant dur, mais pour Messi, tout est acquis. Il travaille aussi beaucoup. Après avoir perdu contre le Houston Dynamo en finale de l'US Open Q, l'Inter Miami a tourné son attention vers la MLS jeudi alors que les Hérons ont commencé à s'entraîner sur le terrain pour le match crucial de ce match. Une ambition de se faufiler dans les séries éliminatoires a commencé ce week-end. Samedi, Miami reçoit le New York City FC, rival direct de la conférence Est lors des playoffs. Les garçons de la grosse pomme, qui comptent 5 points d'avance sur Miami, mais ont disputé 2 matchs de plus, occupent actuellement la 9e et dernière place des séries éliminatoires dans l'Est. Avant la visite de l'équipe du NYCFC au stade Hervé PNK, tous les regards sont tournés vers la forme physique de la star de Miami Lionel Messi, qui ne jouera plus pour l'équipe de Floride après son rejet en premier mi-temps d'une victoire 4-0 en MLS contre le Toronto FC, il y a une semaine. Alors que Messi se remet d'une cicatrice liée à une précédente blessure aux ischio-jambiers, le joueur de 36 ans a dû regarder la défaite 2-1 de Miami contre Houston depuis les tribunes mercredi, comme l'occasion de faire un reportage sur Unité. Les États arrivent au sommet. Open Q pour la première fois dans l'histoire de la franchise. Il n'a pas pu jouer lors du match nul 1-1 en MLS contre le Orlando City le week-end dernier. Miami a essayé de donner à Messi le repos dont il a besoin pour surmonter ses problèmes de forme physique, et tout indique que Oro, 7 fois médaillé d'or du Ballon d'Or, restera à l'écart de l'équipe du tournoi contre le NYCFC. Selon Gaston Edul, un journaliste bien connecté de TIC Sport, Miami hésite à risquer la détérioration de la santé de Messi samedi, et pourrait ainsi exclure le reste de la saison. La gestion minutieuse du corps du vétéran par Messi et Miami est également influencée par le fait que le capitaine argentin, en plus de ses fonctions en club, doit également disputer 2 matchs internationaux exigeants le mois prochain. Les Argentins devraient poursuivre leur chemin vers la qualification pour la Coupe du Monde 2026, avec des matchs à domicile contre le Paraguay et à l'extérieur contre le Pérou, respectivement les 12 et 17 octobre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.